Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont Blanc. Nous sommes ensemble pour un nouveau point sur l'actualité en pays de Savoie, à la une de ce jeudi 22 décembre. Plus que 2 jours avant le réveillon de Noël, si certains sont prêts, d'autres ont encore quelques achats à faire pour les fêtes. Lucas Ruche a suivi les derniers préparatifs des Aixois en centre-ville. Reportage à suivre. Et puis Val Thorens souffle ses 50 bougies, un cap que la station savoyarde entend bien célébrer cette saison. Une soirée spéciale a été organisée ce mercredi, l'occasion d'inaugurer également un complexe multisport flambant neuf. Dernière ligne droite donc pour les achats de Noël. Les adeptes de la dernière minute n'ont plus que 2 jours pour terminer leur course et il faut s'armer de patience par endroits dans les commerces. Lucas Ruche est allé faire un tour dans le centre-ville d'Aix-les-Bains. Reportage. À Aix-les-Bains, c'est sous des airs de musique festive que s'effectuent les achats des derniers cadeaux de Noël. À 2 jours du réveillon, les ruelles du centre-ville sont pourtant étonnamment calmes. Cette année encore, les habitudes des consommateurs semblent avoir évolué aux grandes dames des nombreux commerçants. Je suis vraiment passionnée par mon métier, donc je pense que ça aide aussi à toujours garder espoir et à être positive tous les jours. Maintenant, effectivement, peut-être qu'on s'attend à un peu plus de passages, à un peu plus d'achats pour un mois de décembre, surtout avec tous les cadeaux de Noël. Mais je reste globalement satisfaite de ce mois, de cette période-là. Dans la ville thermale d'Aix-les-Bains, la clientèle, et bien plus encore cette année, est majoritairement locale. Une clientèle très attachée au commerce de proximité. Tant qu'à faire, je sais que ça n'a pas été simple pour les commerçants ces derniers temps, ces dernières années, donc autant faire marcher les petits commerces du coin. Déjà, ça permet d'avoir beaucoup plus de conseils et puis en effet de faire marcher, on va dire, les commerçants du coin. Dans cette boutique de maroquinerie, on observe également une petite baisse du chiffre d'affaires mensuel. La faute certainement aux actuelles crises énergétiques et économiques. De quoi mettre en garde sa gérante sans pour autant l'inquiéter. C'est beaucoup plus variable les dernières années. C'est vrai que l'année dernière, on a fait un mois de décembre exceptionnel. Vraiment. Très, très, très bon mois de décembre. Et je pense que ça a été le cas, ça a été assez général. Cette année, tout le monde dit être en baisse. Donc, effectivement, on est en baisse. Et on espère récupérer peut-être un tout petit peu sur ces 3 derniers jours. Chaque année, de toute façon, les cadeaux se font. Que ce soit dans un commerce ou dans un autre, il y aura de la dépense faite. Parce que Noël, c'est tout de même une fête que les Français aiment et qu'on honore pour nos enfants et notre famille. Pour les retardataires, il vous reste donc seulement 2 petits jours pour trouver le cadeau idéal. Et voilà, en tout cas merci de votre visite. Merci à vous pour les Passez conseils. de très belle fête. Merci, bonne fête monsieur, au revoir. Nous en parlions dans le journal hier. L'hôpital de Chambéry a déclenché son plan blanc. Ce dispositif spécial permet une réorganisation en interne pour faire face à un afflux exceptionnel de patients. Des opérations non urgentes sont ainsi déprogrammées. Manon Toiti a contacté ce jeudi matin la directrice adjointe du centre hospitalier Métropole Savoie. Elle explique comment l'établissement fait face à cet épisode. L'hôpital est très très fortement mobilisé, hein. Donc on a effectivement des professionnels qui pour certains ont un niveau de fatigue et d'usure très très important, je vous le confirme. On a aussi une forme de résignation, hein, pour un certain nombre d'entre eux, mais on a également une grande conscience des missions confiées et une grande entraide entre équipes qui permet de faire en sorte que le système tienne et qui nous permet d'assurer les missions qui sont les nôtres, même si on souhaiterait pouvoir les assurer dans des conditions plus favorables, en premier lieu pour les patients. Le plan blanc permet quelques moyens, quelques actions, quelques leviers complémentaires par rapport à ce qui avait pu être activé jusqu'à présent au sein de l'établissement, sans forcément permettre de répondre à l'ensemble des questions. Les mesures qu'on a choisi d'activer, c'est la déprogrammation des activités médicales et chirurgicales qui peuvent l'être, c'est-à-dire celles pour lesquelles il n'y a pas de perte de chance immédiate pour le patient.
sachant qu'on fait en sorte de ne pas activer le dernier levier qui est celui de la suppression des congés pour les professionnels, parce que les équipes sont déjà extrêmement mobilisées, font jouer l'entraide pour assurer la continuité et remplacer les arrêts au pied levé, et ça serait vraiment, je ne sais même pas si on arriverait à mobiliser réellement beaucoup de personnes en activant ce dernier élément. Et nous l'évoquions également hier, la CGT a déposé un préavis de grève dans les remontées mécaniques au Ménuire. L'appel est lancé pour le 25 décembre au matin. Les salariés demandent des augmentations de salaire pour faire face au coût de la vie en montagne. S'ils arrêtent le travail, c'est tout le domaine qui pourrait être paralysé le jour de Noël. Nous avons joint le responsable CGT des travailleurs en station un peu plus tôt ce jeudi. On l'écoute. Bonsoir Antoine Fatiga. Bonsoir. Merci de nous accorder quelques instants. Alors d'abord, pourquoi la CGT a déposé ce préavis de grève ? C'est pour des questions salariales. En fait, il faut bien voir que dans cette entreprise, qui fait partie du groupe de la Compagnie des Alpes, ce qui est proposé aujourd'hui n'est pas du tout en adéquation avec l'augmentation du coût de la vie en montagne. En gros, au début, le cadrage était autour de 3,7%. Nous réclamions qu'on prenne en compte la totalité du coût de la vie en montagne, c'est-à-dire autour de 12. Vous voyez, donc il y avait, de ce point de vue-là, beaucoup d'avancées à faire de la part de l'employeur. Donc c'est pour ça que la CGT a déposé un préavis de grève pour le 25 matin. C'est pas anodin. Et en même temps, dans cette entreprise où on a un très gros rapport de force, l'employeur est en train de regarder aujourd'hui comment on peut arriver comment lui il peut arriver à satisfaire nos revendications. Avant la saison, vous aviez déjà demandé et obtenu une augmentation des salaires. Elle n'était pas suffisante d'après vous ? Non, en fait, l'augmentation des salaires que nous avons obtenue, c'est 7,1%. C'était pour la grille des remontées mécaniques. La grille de l'ensemble de la branche remontées mécaniques, elle est faite pour la totalité des salariés qui sont à la grille, c'est-à-dire pour les plus petites entreprises, et nous nous en félicitons que nous ayons pu faire avancer les salaires des entreprises là où il n'y a pas de présence syndicale. À La Plagne, comme dans beaucoup d'entreprises, enfin comme dans les entreprises de la Compagnie des Alpes, où nous sommes majoritaires à la CGT, nous sommes au-dessus de la grille, et l'employeur argumentait un peu de cela pour ne pas augmenter les salaires déjà au niveau où ils devraient être. Et la deuxième chose, c'est que pour nous, la Compagnie des Alpes doit aussi redistribuer. On l'a vu, c'est pas nous qui le disons, c'est la Chambre régionale de la Cour des comptes qui dit qu'ils ont été même gavés d'argent public, qu'ils ont même fait de l'excédent alors qu'ils avaient quasiment pas tourné. Donc nous disons simplement aux employeurs et aux représentants de la Compagnie des Alpes, redistribuer. Cette redistribution doit se faire aux salariés qui font justement cette richesse et aux salariés qui, eux, sont dans la montagne, qui vivent et travaillent au pays et dont, je le répète, le coût de la vie est beaucoup plus cher en montagne que dans la vallée. Où en sont à l'heure actuelle les négociations ? Est-ce que vous pensez être entendu avant le 25 ? Alors, avant le 25, on ne sait pas. En tout cas, on voit que l'employeur commence à comprendre que le rapport de force joue, et il joue entre autres en notre faveur. Et ça, je tiens à le souligner, qu'il y a un travail formidable qui est réalisé sur place par les délégués et l'ensemble des adhérents CGT. Ça, je trouve que c'est très important de faire voir que le rapport de force paye. Nous étions partis, comme je vous l'ai dit, à 3,7. Aujourd'hui, l'employeur propose autour de 6,1%, mais n'intègre pas dedans la prime de la vie chère que toutes les entreprises qui font un peu de bénéfice doivent donner. Donc nous disons, il en manque quand même encore pas mal. Des discussions doivent encore avoir lieu aujourd'hui, demain, jusqu'à dimanche, et puis on verra. Chaque fois qu'il y a des discussions qui sont faites, la déléguée sur place, Cécile, retranscrit à tous les salariés de l'entreprise, qui sont autour de 250, la totalité des discussions, et ce sont bien les salariés qui, eux, au final, vont décider pour savoir s'il faut ou pas aller à la grève à l'heure actuelle. Nous avons, je complète aussi, nous avons fait un sondage dans l'entreprise, parce que c'est comme ça que nous pratiquons, où il y a 95% des salariés qui sont prêts à aller à la grève. Donc on voit qu'on a un rapport de force et l'employeur commence à le voir aussi en face et il faut qu'il les lâche. Merci beaucoup Antoine Fatiga d'avoir été avec nous.
Val Thorens a fêté mercredi son demi-siècle d'existence, un anniversaire célébré comme il se doit au cœur même de son tout nouveau complexe multisport. Le board, c'est son nom, est un nouvel outil structurant pour la destination. Il fait d'ailleurs écho au projet initial sur lequel s'est construit la station savoyarde. Les explications d'Emmanuel Jaude. Avoir 50 ans, cela n'arrive pas tous les jours. Alors forcément, quand on s'appelle Val Thorens, on fait les choses en grand. C'est dans ce contexte que tous les acteurs de la station se sont réunis ce mercredi soir dans le tout nouveau complexe baptisé Le Board. Un centre sportif nouvelle génération qui a coûté plus de 40 millions d'euros, mais qui permet d'envisager l'avenir plus sereinement. L'ancien équipement était devenu obsolète, il n'était plus du tout au goût du jour, il était il fallait beaucoup d'énergie pour le faire tourner. Voilà, et le parti pris de le reconstruire aussi au centre de la station est un élément très fort, puisque nous gardons cette centralité pour en faire une place, une animation, un élément qui va être fondamental pour l'avenir. Doté de nombreuses activités, mais aussi de salles de conférence et d'un auditorium de plus de 500 places, le board s'inspire en partie du centre sportif initial et duquel est partie l'histoire de la station. Un vrai trait d'union qui a su convaincre des précurseurs aux nouvelles générations. Val Thorens, c'est l'esprit pionnier, c'est une des premières stations à avoir fait un centre sportif de haut niveau dans les années 80, parce que les promoteurs de Val Thorens à l'époque savaient qu'il ne fallait pas qu'il y ait que le ski. Alors bien sûr, ici, il y a un ski d'excellence, mais il fallait de la musique, des spectacles et du sport, et un centre sportif. Donc le board aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement de cet esprit pionnier, et c'est formidable. Inauguré ce jour, en même temps que la célébration des 50 ans de la station, le board, qui s'étale aujourd'hui sur près de 17 000 m², a déjà accueilli ses premiers usagers. Et force est de constater que dès ce début de saison, la structure a tout de suite trouvé ses adeptes. C'est tout un symbole, parce que Val Thorens a été construit sur son centre sportif, et on construit maintenant la deuxième génération, développement durable, ouvert aux familles, toutes les pratiques sportives. On s'appuie sur ce qu'ont fait les pères fondateurs, ce qu'ont fait les pionniers, cet esprit aventurier. Quand ils se sont lancés, on rajoute une structure moderne, construite avec tous les critères d'écologie positive, d'économie d'énergie, et c'est la nouvelle image de notre montagne. Un réel hommage qui s'est aussi décliné sous forme de médaille ce mercredi soir. En effet, la célébration a également été l'occasion parfaite pour décerner plusieurs titres honorifiques à ceux qui ont permis de créer ce qui est toujours régulièrement considéré comme l'une des plus belles stations du monde. Et il est déjà l'heure de refermer ce journal. Pour en savoir plus sur la météo, restez avec nous et surtout avec Thierry Paulme. Et puis dans quelques instants, vous retrouvez aussi l'aparté de la rédac. Ce soir, nous vous proposons de retrouver l'interview de Mélanie Poinat, auteure de la BD HPI. Je vous dis à demain pour un JT spécial fête. Nous serons au marché de Noël de Thonon-les-Bains pour l'occasion. À très vite sur 8 Mont Blanc.